Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse Dominique Ouattara séjournent en ce moment en France. Le président Ouattara et son épouse ont été reçus hier au Palais de l'Élysée par le président français Emmanuel Macron dans le cadre d'un déjeuner de travail. L'occasion pour les deux personnalités, les deux chefs d'État, d'échanger sur des sujets bilatéraux et régionaux d'intérêt commun. Ils se sont réjouis du partenariat entre la Côte d'Ivoire et la France, ainsi que de leur convergence de vues sur les différents sujets abordés. Le récit de Awa Touré. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France sont au beau fixe. Le président de la République, Alassane Ouattara, reçu au Palais de l'Élysée ce mercredi pour un déjeuner de travail par son homologue français Emmanuel Macron. La Côte d'Ivoire et la France ayant plusieurs projets de coopération en cours, les deux chefs d'État ont saisi cette occasion pour faire un large tour d'horizon des relations bilatérales, avant d'évoquer des sujets régionaux d'intérêt commun. Ils se sont par ailleurs félicités du partenariat solide et confiant entre la Côte d'Ivoire et la France, ainsi que de leur convergence de vues sur les différents sujets abordés. Leur dernière rencontre remonte au 16 mai 2022 où le couple présidentiel français a reçu le président de la République Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara en marge du Forum des marchés émergents. Sachez également que le vice-président de la République, son Excellence Timo Koméliet Koné, est en ce moment à Dakar, où il prend part à un sommet sur la nutrition représentant le président de la République, Alassane Ouattara. Le vice-président de la République a présenté la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara, en matière de nutrition et de développement de la politique agricole. Le sommet de Dakar a ouvert ses portes donc hier mercredi 25 janvier 2023 dans le centre international de conférence de Diamniadio dans la région dakaroise. Cette rencontre qui voit la participation d'une trentaine de chefs d'État se veut le début de solutions pour permettre au continent africain de réduire sa dépendance alimentaire. Ici, en Côte d'Ivoire, si vous ne le saviez pas, environ 39 000 personnes vivent avec le VIH-Sida en Côte d'Ivoire, avec une prévalence de 2,9% des 15 à 64 ans. La pandémie a reculé, mais la vigilance est de mise. Le coordonnateur mondial contre le sida et représentant spécial chargé de la diplomatie et de la santé, John Kengadzong, accompagné de la coordonnatrice résidente du PEPFAR et de l'ambassadeur Richard Bell, ont rencontré le Premier ministre Patrick Hachi à la primature à Abidjan, dans la commune du Plateau. Au menu de leur rencontre, le point de la lutte du soutien des Nations Unies dans la lutte contre la pandémie du VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Sachez que dans l'actualité internationale en Afrique du Sud, le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique de tendance contre-droite, a rassemblé des milliers de personnes pour protester dans les rues de Johannesburg et du Cap contre les délestages. De l'avis de certains observateurs, le pays connaît une crise énergétique sans précédent avec un nombre record de coupures en 2022 dû à l'incapacité de l'entreprise nationale Eskom à produire suffisamment d'énergie. Et toujours dans l'actualité internationale, notez également que les ministres européens de l'Intérieur se réunissent ce jeudi 26 janvier 2023 à Stockholm pour discuter des moyens d'augmenter les renvois de migrants en situation irrégulière vers leur pays d'origine, notamment en restreignant davantage la délivrance de visas aux ressortissants de pays non coopératifs. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec cette triste information, le naufrage d'un cargo au large du Japon qui a fait 8 morts, dont 6 ressortissants chinois. Selon un nouveau bilan annoncé ce jeudi à la télévision d'État chinoise, 8 décès donc ont été confirmés dans les 6 Chinois dont nous venons de parler. C'est ce qu'a déclaré le consul général de Chine dans la ville japonaise de Fukuoka, Lu Junjin, à la télévision publique chinoise. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.